rêvez de travailler au Québec, mais votre CV étranger risque de ne pas passer? Mauvaise structure, informations inutiles, présentation qui n'accroche pas les recruteurs. Et si je vous montrais comment transformer votre CV pour qu'il devienne un véritable passeport vers l'emploi au Canada? Pour que ce soit plus simple à retenir, j'ai segmenté tous les points importants. Je débute par vos coordonnées. Sans elles, comment un employeur pourrait-il vous proposer le poste qui correspond à votre profil? Vos moyens de contact doivent être immédiatement visibles. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone canadien, car vous postulez depuis l'étranger, ajoutez un moyen de contact comme WhatsApp. Cela augmente votre chance d'être joint rapidement. Mais vous pouvez aussi obtenir un numéro canadien facilement via des applications virtuelles. Privilégiez un modèle de présentation épuré avec nom complet, téléphone local et email professionnel. Par email professionnel ou courriel, je parle de quelque chose comme prénomnom@gmail.com plutôt que superboss64@hotmail.fr. Un lien vers votre site web ou votre profil LinkedIn peut aussi être ajouté. Contrairement à certaines pratiques européennes, le modèle canadien n'ajoute pas, avec les coordonnées personnelles, d'autres informations comme l'âge, la situation familiale ou même la possession du permis de conduire. J'enchaîne avec la mise en page. La façon de présenter votre CV se travaille comme votre première carte de visite. Un document clair, bien organisé, captive immédiatement le regard. Alors pas de place à l'improvisation et aux structures trop denses. Voici 5 pièges fréquents à contourner pour rédiger un CV canadien irréprochable. La police, opter pour une typographie fantaisie ou peu lisible est une erreur. Privilégier des polices classiques comme Arial ou Calibri, la sobriété plaît aux professionnels. Les marges, compresser le texte jusqu'à l'étouffer rend sa lecture horrible. Prévoyez plutôt des bordures d'au moins 1,25 cm. Espacement, noyer l'information dans un bloc compact cache les informations importantes. Un interligne de 1,15 à 1,5 transforme radicalement la lisibilité. Pensez aux recruteurs qui parcourent des centaines de candidatures. La longueur, se perdre dans des détails superflus est un problème courant. 1 ou 2 pages au maximum suffisent, ne faites pas plus. Adaptez votre contenu à chaque offre en éliminant les expériences inutiles selon les postes. Les couleurs, transformer votre CV en arc-en-ciel électrique fera mal à la tête du recruteur, restez sobre. En évitant ces écueils, vous gagnez déjà des points précieux. Passons maintenant à l'optimisation spatiale pour séduire les employeurs canadiens. C'est un vrai jeu de stratégie. Certains modèles utilisent astucieusement 2 colonnes pour aérer la mise en page. L'astuce est de réserver la partie gauche aux rubriques clés, comme les formations, les langues, et la droite à votre parcours. Mais attention à ne pas sacrifier la cohérence. Si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, indiquez-le en mettant j'aime. Je vous invite aussi à vous abonner à la page et à visiter notre site destiné-québec.com. Je publie régulièrement des vidéos sur le Québec. Si vous souhaitez immigrer là-bas ou que vous vivez sur place et si vous souhaitez avoir des informations sur le Québec, je suis sûr qu'elles vous aideront. Un CV trop long, on s'y perd. Un CV trop court, on reste sur notre faim. Alors quelle longueur viser pour un document canadien qui marque les esprits? Que mettre dedans? Un CV canadien doit comprendre les coordonnées dont j'ai déjà parlé, le résumé des compétences et des réalisations marquantes, le parcours professionnel détaillé avec des verbes d'action et quantification des résultats, les compétences et les savoir-faire pertinents pour le poste, vous devez donc vous adapter à l'offre, les diplômes obtenus. La partie la plus importante est votre parcours et vos aptitudes concrètes. Les employeurs locaux y sont particulièrement attentifs. Mettez en avant les missions significatives grâce à des chiffres parlants. Concernant la formation, si vous avez effectué vos études à l'étranger, une bonne idée est de marquer l'équivalent canadien de votre diplôme obtenu. Je rajoute que les employeurs canadiens accordent une importance croissante aux qualités humaines. Plutôt que de les énumérer platement ou de créer une liste de qualités dignes d'un narcissique, intégrez-les dans la description de vos fonctions précédentes. Par exemple, gestion d'équipe pluridisciplinaire montre votre leadership et vos facultés d'adaptation. Et puisque le Canada a une forte immigration, les langues maîtrisées méritent aussi une place de choix. Un candidat qui parle parfaitement le français, très bien l'anglais et correctement l'espagnol commence sur d'excellentes bases. Indiquez-le si c'est votre cas. Cela me fait penser à une question que l'on se pose souvent. La langue du CV. Je fais un petit aparté sur le sujet avant de revenir à la description des expériences passées. Alors, français ou anglais pour un CV au Québec? Zéro suspense. Dans le contexte canadien, privilégiez le français au Québec, sauf si l'offre précise clairement l'anglais. Un CV en anglais peut être rédhibitoire auprès d'un employeur attaché à la francophonie, même si votre poste nécessite d'être bilingue. Par contre, n'oubliez pas d'indiquer votre niveau précis pour chaque langue, natif, avancé, notion.
Et le très bon niveau au Canada est souvent plus avancé que celui qu'imagine un Français. Ailleurs au pays, un CV en anglais sera évidemment la norme et la précision de vos compétences en français sera un plus. Une structure claire augmente de 40% le temps passé sur votre CV. N'oubliez pas que votre motivation et votre fiabilité transparaissent à travers la clarté du document. Une structure bien pensée et un vocabulaire précis en disent long sur votre professionnalisme et vos compétences. En plus, il est presque obligatoire que votre CV contienne les mots-clés importants de l'offre d'emploi. Pourquoi ? De plus en plus de grosses sociétés québécoises utilisent des logiciels qui font le premier filtre des CV reçus. Si vous postulez pour un poste de rédacteur et que vous ne mentionnez jamais la rédaction, l'écriture, le journalisme ou la communication, vous passerez à la trappe. Passons à la description des entreprises dans lesquelles vous êtes passé. Vous avez peut-être cumulé des mandats à l'international ou dans des structures peu connues ici. Pas de problème, mais vous allez devoir adapter les informations dans votre CV. Par exemple, ajoutez une brève mention présentant l'organisation étrangère. Cela facilite la compréhension des recruteurs. Ainsi, écrivez Entreprise X, troisième plus grosse entreprise de transport en France en 2025. Pour certaines offres d'emploi, comme les postes à forte responsabilité, vous pouvez même écrire plus de détails. Cependant, limitez-vous à 30 mots environ en ciblant des éléments clés comme le secteur d'activité, la taille de la structure ou le positionnement marché. Et si vous avez travaillé dans une PME obscure, vous pouvez mentionner des clients phares ou des projets marquants. Je rajoute que vous pouvez aussi traduire vos fonctions internationales. C'est plus malin qu'il n'y paraît au Québec, une province où l'on parle très bien l'anglais, mais où la francophonie fait partie de l'identité. Plutôt que coller mot à mot, cherchez l'équivalent local. Le site de l'OQLF, Office québécois de la langue française, devient votre allié pour les termes techniques. Ainsi, un business developer devient un chargé de développement, un HR généraliste se transforme en conseiller RH. Votre parcours bénévole ou vos implications en entreprise peuvent vraiment booster votre candidature. Ces engagements, hors cadre scolaire et professionnel, gagnent toutefois à être choisis avec soin. Privilégiez ceux qui témoignent de qualités recherchées dans l'offre d'emploi, gestion de projet, esprit d'équipe, résolution de problèmes. Ainsi, un stage en association environnementale est parfait pour démontrer vos aptitudes en coordination. Une implication dans un organisme communautaire est idéale pour mettre en avant votre diplôme en travail social ou vos talents relationnels. Et qu'en est-il des centres d'intérêt ? Doivent-ils figurer sur un CV québécois ? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. La problématique est alors de chercher un hobby capable de devenir un atout professionnel. Prenons un exemple concret. Se définir comme un joueur d'échecs dévoile des aptitudes à la concentration et en gestion du stress. Par contre, dire que vous êtes un passionné de séries TV effraiera toute personne voulant vous embaucher pour du télétravail. Au Québec, vos références, c'est la preuve que vous êtes un pro. En France, beaucoup de personnes s'inventent un CV et des expériences car rares sont les recruteurs qui contactent les anciens employeurs. Au Québec, il est tellement courant de contacter d'anciennes relations de travail qu'il est conseillé d'inclure des références dans votre CV. Mais comment s'y prendre ? Les bonnes références montrent concrètement votre savoir-faire. Privilégiez des personnes capables de parler de votre parcours et de votre engagement professionnel. On attend généralement 2 à 3 contacts. Ils peuvent être d'anciens employeurs, d'anciens collègues ou des clients significatifs. Demandez toujours leur accord avant de partager leurs coordonnées. Cela permet en plus de les préparer à souligner les aspects clés de votre profil en lien avec le poste que vous désirez. D'ailleurs, j'ai une petite astuce si vous êtes proche de ces références, partagez avec eux votre CV et la description du poste visé pour que les réponses soient parfaitement adaptées à l'offre d'emploi. J'en rajoute une seconde, puisque les recruteurs canadiens consultent souvent LinkedIn, essayez de trouver des personnes aptes à écrire des recommandations sur votre profil LinkedIn. Bien sûr, attention à bien adapter vos choix de référence au secteur d'activité. Un développeur web doit davantage solliciter un lead technique que le manager rencontré lors de son job étudiant datant de 15 ans, tandis qu'un chef de projet peut miser sur un client phare. Dans tous les cas, veillez à varier les quelques profils pour pouvoir montrer différentes facettes de votre personnalité. Votre CV est prêt ? Super. Mais avant de l'envoyer, et si vous en avez la possibilité, faites-le relire par un Québécois. Ce regard extérieur peut éviter des impairs et adapter votre document au marché canadien. Si vous n'avez aucune personne proche au Canada, plusieurs options existent pour trouver des relecteurs qualifiés sur le web. Des plateformes comme Fiverr affichent des tarifs faibles pour ces services, mais la qualité dépend du profil contacté. Les organismes d'aide à l'emploi proposent parfois ce service gratuitement. Il existe désormais des services d'intelligence artificielle comme Resume ou Wordit qui font cette tâche. Mais bon, le mieux reste de trouver un Québécois habitué à consulter des CV.
Selon une étude, un CV relu par un professionnel voit ses chances de décrocher un entretien bondir de 30%. Alors, prêt à trouver l'emploi de vos rêves au Québec? C'est parti, commencez votre CV.